Commençons par analyser l'énoncé. Donc on nous dit qu'une voiture est équipée d'un système comportant un émetteur et un récepteur d'ultrasons. Lors d'une marche arrière, on envoie une salve ultrasonore et un écho est détecté. Alors nous avons vu dans le cours que les ondes sonores peuvent être absorbées, peuvent être transmises ou peuvent être réfléchies. Ici, si on a un écho qui est détecté, cela signifie qu'on a une réflexion. Donc vous pouvez prendre en note la correction. Le phénomène physique correspondant à l'écho s'appelle la réflexion. Ici, bien sûr, la réflexion des ultrasons par le mur. Passons ensuite à la deuxième question. On nous demande à quelle distance se trouve l'obstacle de la voiture. Commençons par analyser l'énoncé, nous noterons ensuite les connaissances utiles, puis nous passerons à la résolution de la question, comme d'habitude, les 3 étapes indispensables. Donc, analyse de l'énoncé, on cherche la distance, donc on la note petit d égale point d'interrogation. Nous avons le temps, t, égale 9 millisecondes, et alors, on suppose que vous connaissez la vitesse des ultrasons, puisque ça fait partie des connaissances du cours. Vitesse des ultrasons égale 340 mètres par seconde. Passons maintenant aux relations utiles. Je cherche D, je connais V, je connais T. Et je connais une relation dans mon cours, V égale D sur T. V, la vitesse des ultrasons en mètres secondes, D, la distance parcourue par les ultrasons en mètres, et T, le temps de parcours des ultrasons en secondes. Passons maintenant à la troisième étape, la résolution. Nous cherchons la distance. Donc la première chose à faire est d'exprimer la grandeur distance en fonction des autres grandeurs, vitesse et temps. Si V égale D sur T, D égale V fois T. Deuxième étape, nous avons un temps T en millisecondes et d'après les connaissances utiles, le temps doit être en secondes. Donc on convertit 9 millisecondes est égal à 9×10⁻³ secondes. Puis nous passons à l'application numérique, c'est-à-dire qu'on remplace les grandeurs par leurs valeurs. 340 fois 9×10⁻³ égale 3,06 mètres. Attention, ce n'est pas fini. Cette distance, d'après les connaissances utiles, est la distance parcourue par les ultrasons. Or, ici, on nous demande la distance à laquelle se trouve l'obstacle. Les ultrasons, d'après la première question, font un aller-retour. Donc, la voiture se trouve à cette distance divisée par 2. Les ultrasons parcourent donc 3,06 mètres et la voiture est située à 1,53 mètres.